Bienvenue à tous dans la deuxième et dernière partie de « Entreprendre avec succès », où nous continuons notre exploration fascinante des enseignements intemporels de Sun Tzu et de son chef-d'œuvre, l'art de la guerre. Dans notre première partie, nous avons découvert comment les principes de planification minutieuse, d'utilisation efficace des ressources, et de flexibilité stratégique peuvent transformer notre approche des affaires et de la gestion. Aujourd'hui, nous allons plonger encore plus profondément dans la sagesse de Sun Tzu, en abordant des concepts cruciaux comme la manœuvre, les variations tactiques, la logistique, et l'utilisation du terrain. Nous découvrirons comment l'art de la mobilité, l'adaptabilité, et la maîtrise du terrain peuvent donner un avantage décisif dans le monde des affaires. Nous verrons également l'importance du renseignement et de l'espionnage, et comment l'obtention et l'utilisation d'informations précises peuvent anticiper et contrecarrer les mouvements de nos concurrents. Sun Tzu nous enseigne que chaque situation exige une stratégie unique et une grande capacité d'adaptation, des leçons précieuses pour tout entrepreneur cherchant à naviguer dans un environnement compétitif et changeant. Préparez-vous à intégrer des stratégies avancées pour maximiser vos forces, exploiter les faiblesses de vos adversaires, et transformer les défis en opportunités de victoire. Merci de nous rejoindre à nouveau dans ce voyage à travers les siècles, où la sagesse ancienne de Sun Tzu éclaire notre chemin vers le succès moderne. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans la deuxième partie de « L'art de la guerre » appliqué à l'entrepreneuriat et à la réussite. Bienvenue à « Entreprendre avec succès ». Chapitre 7, Manœuvre. Dans ce chapitre, Sun Tzu met en lumière l'importance de la mobilité et de la flexibilité dans la guerre. Il souligne que la capacité à se déplacer rapidement et à s'adapter aux conditions changeantes est essentielle pour obtenir un avantage stratégique sur l'ennemi. Principe clé. 1. Mobilité. Sun Tzu insiste sur la nécessité d'une armée mobile, capable de se déplacer rapidement pour exploiter les opportunités et éviter les dangers. Une armée qui peut se déplacer librement et rapidement a un avantage sur une force plus statique. 2. Flexibilité. L'adaptation rapide aux conditions changeantes sur le champ de bataille est cruciale. Sun Tzu recommande de ne pas s'enfermer dans des plans rigides, mais de rester flexible et de modifier les stratégies en fonction des évolutions de la situation. 3. Types de manœuvres. Il discute des différents types de manœuvres, tels que les attaques de flanc, les diversions et les retraites stratégiques. Chaque type de manœuvre a ses propres avantages et peut être utilisé pour déstabiliser l'ennemi. 4. Surprise. La capacité à surprendre l'ennemi est un facteur clé de succès. En utilisant des mouvements imprévisibles et en attaquant de manière inattendue, une armée peut prendre l'ennemi au dépourvu et créer la confusion dans ses rangs. Concept important. Évaluation du terrain. Utiliser le terrain à son avantage pour effectuer des manœuvres efficaces. Coordination et communication. Maintenir une coordination étroite entre les différentes unités pour assurer des manœuvres fluides et efficaces. Préparation et timing. Planifier les manœuvres à l'avance et choisir le moment opportun pour les exécuter. Sun Tzu enseigne que la manœuvre, lorsqu'elle est exécutée avec mobilité, flexibilité et surprise, permet de garder l'initiative et de désorienter l'ennemi. En combinant ces éléments, une armée peut transformer des situations défavorables en opportunités de victoire. La capacité à manœuvrer efficacement est donc essentielle pour dominer le champ de bataille. Chapitre 8, Variations tactiques. Dans ce chapitre, Sun Tzu explore l'importance des variations tactiques pour confondre et désorienter l'ennemi. Il insiste sur le fait que s'en tenir à une seule stratégie est une erreur dangereuse et recommande d'adapter constamment les plans en fonction des conditions changeantes. Principe clé. 1. Adaptabilité. Sun Tzu souligne que la guerre est dynamique et imprévisible. Une stratégie rigide peut facilement être anticipée et contrée par l'ennemi. Il est donc essentiel d'être flexible et prêt à changer de tactique à tout moment. 2. Confusion de l'ennemi. Utiliser des variations tactiques permet de créer la confusion chez l'adversaire. En changeant constamment de méthode, on rend difficile pour l'ennemi de prévoir ses mouvements, ce qui le désoriente et le force à réagir de manière imprévisible. 3. Multiplicité des stratégies. Sun Tzu recommande d'avoir plusieurs plans et tactiques prêts à être mis en œuvre. Cela permet de réagir rapidement et efficacement à toute évolution de la situation. 4. Exploitation des opportunités. La capacité à varier les tactiques permet également de saisir les opportunités inattendues. En étant flexible, une armée peut exploiter les faiblesses momentanées de l'ennemi et transformer des situations avantageuses en victoires décisives. Concept important. Diversion et surprise. Utiliser des tactiques de diversion pour tromper l'ennemi et attaquer là où il s'y attend le moins. Évaluation continue. Observer en permanence les actions de l'ennemi et ajuster ses plans en conséquence. Innovation. Introduire de nouvelles méthodes et techniques pour garder l'ennemi en déséquilibre.
Sun DSU enseigne que la clé du succès réside dans la capacité à adapter ses tactiques en fonction des circonstances. En utilisant des variations tactiques, une armée peut non seulement déjouer les plans de l'ennemi, mais aussi exploiter ses erreurs et ses vulnérabilités. La flexibilité et l'innovation sont donc essentielles pour maintenir l'initiative et dominer le champ de bataille. Chapitre 9, l'armée en marche. Dans ce chapitre, Sun DSU se concentre sur les aspects logistiques et stratégiques essentiels lors des déplacements de troupes. Il souligne que la réussite des opérations militaires dépend non seulement des tactiques de combat, mais aussi de la manière dont une armée se déplace et se positionne. Principe clé. 1. Logistique, la gestion efficace des ressources, telles que la nourriture, les munitions et les fournitures médicales, est cruciale. Une armée bien approvisionnée est capable de maintenir sa force et sa mobilité sur le long terme. 2. Terrain, Sun DSU discute des différents types de terrains favorables et défavorables et de la manière dont chaque type peut influencer les mouvements et les stratégies militaires. Il recommande de choisir des routes qui offrent des avantages stratégiques, comme une couverture naturelle ou des positions élevées. 3. Conditions météorologiques, les conditions climatiques peuvent avoir un impact significatif sur les opérations militaires. Sun DSU insiste sur la nécessité de prendre en compte la météo lors de la planification des déplacements et des attaques. 4. Relations avec les populations locales, le soutien ou l'opposition des populations locales peut affecter la logistique et la sécurité. Sun DSU conseille de traiter les populations avec respect pour obtenir leur soutien ou, à tout le moins, éviter leur hostilité. 5. Sécurité et morale, assurer la sécurité des troupes et maintenir leur morale est essentiel pour le succès. Sun DSU recommande de veiller à ce que les soldats soient bien traités, reposés et motivés. Concept important. Évaluation du terrain, choisir des itinéraires et des positions qui offrent des avantages tactiques et minimisent les risques. Préparation et prévoyance, anticiper les besoins logistiques et les conditions météorologiques pour éviter les imprévus. Interaction locale, gérer les relations avec les civils pour garantir un soutien logistique et éviter des complications. Sun DSU enseigne que les déplacements de troupes doivent être soigneusement planifiés et exécutés. Une armée en marche qui prend en compte les facteurs logistiques, le terrain, les conditions météorologiques et les relations locales sera mieux préparée pour faire face aux défis et saisir les opportunités sur le champ de bataille. En assurant la sécurité et le moral des troupes, les commandants peuvent maintenir une force de combat efficace et résiliente. Chapitre 10, classification du terrain. Dans ce chapitre, Sun DSU classifie différents types de terrains et discute des stratégies appropriées pour chacun. Il explique comment le terrain influence les opérations militaires et comment une armée peut l'utiliser à son avantage. Type de terrain. 1. Terrain accessible, facile à traverser pour les deux armées. Sun DSU recommande de s'assurer que l'ennemi ne puisse pas en tirer avantage en premier. 2. Terrain difficile, comprend des zones comme des montagnes, des forêts et des marécages. Il est essentiel de se déplacer rapidement et prudemment, en évitant les embuscades. 3. Terrain neutre, les deux armées ont des opportunités égales. La vitesse et l'initiative sont cruciales pour prendre l'avantage. 4. Terrain étroit, seuls des détachements limités peuvent passer à la fois. Sun DSU conseille de sécuriser ces passages avant l'ennemi. 5. Terrain accidenté, rempli d'obstacles naturels, ce type de terrain peut ralentir les mouvements. Une reconnaissance préalable et une planification minutieuse sont nécessaires. 6. Terrain mortel, où il n'y a pas d'échappatoire possible, une position désespérée peut inciter les troupes à se battre avec acharnement. Sun DSU recommande de ne pas coincer l'ennemi dans ce type de terrain pour éviter des combats désespérés. Principe clé. 1. Évaluation du terrain, analyser le terrain avant d'engager des forces est crucial. Connaître les avantages et les dangers de chaque type de terrain permet de formuler des stratégies efficaces. 2. Utilisation stratégique du terrain, Sun DSU explique comment exploiter les caractéristiques naturelles pour surprendre l'ennemi, protéger ses propres troupes et maximiser l'efficacité des opérations militaires. 3. Choix du moment et du lieu, il insiste sur la nécessité de choisir les bons moments et endroits pour combattre, en tenant compte des conditions du terrain pour optimiser les chances de succès. Concept important. Anticipation et préparation, prévoir les mouvements de l'ennemi en fonction du terrain et préparer des contre-stratégies. Mobilité et flexibilité, adapter les déplacements et les formations en fonction des caractéristiques du terrain. Surprise et positionnement, utiliser le terrain pour lancer des attaques surprises et prendre des positions avantageuses. Sun DSU enseigne que comprendre et utiliser le terrain est essentiel pour le succès militaire. En classifiant les types de terrain et en adaptant les stratégies en conséquence,
une armée peut surmonter les obstacles naturels, exploiter les faiblesses de l'ennemi et maximiser ses propres forces. La capacité à choisir les bons moments et lieux pour engager le combat est cruciale pour obtenir la victoire. Chapitre 11, les 9 situations. Dans ce chapitre, Sun DSU décrit 9 types de situations de guerre, chacune nécessitant des stratégies spécifiques. Il met l'accent sur l'importance de la flexibilité et de l'adaptation aux conditions changeantes pour maximiser les chances de succès. Les 9 situations. 1. Terrain dispersé, situation où les troupes sont dispersées dans leur propre territoire. La stratégie consiste à maintenir la cohésion et à éviter l'éparpillement des forces. 2. Terrain léger, les forces pénètrent légèrement en territoire ennemi. Sun DSU recommande de ne pas provoquer de bataille, mais de surveiller les mouvements ennemis. 3. Terrain contesté, terrains avantageux pour les deux parties. Il faut occuper ces terrains rapidement et fortifier les positions. 4. Terrain ouvert, où les deux armées peuvent se déplacer librement. La mobilité et la reconnaissance sont cruciales pour garder l'initiative. 5. Terrain focalisé, terrain d'importance stratégique pour le contrôle de plusieurs routes. Sun DSU préconise de sécuriser ces points rapidement. 6. Terrain lourd, profonde pénétration en territoire ennemi. Il est vital de sécuriser les lignes de ravitaillement et de communication. 7. Terrain difficile, comprend des obstacles naturels qui ralentissent les mouvements. La prudence et la reconnaissance sont nécessaires pour éviter les embuscades. 8. Terrain encerclé, où l'armée peut être facilement entourée. Sun DSU conseille de faire preuve de ruse et d'agilité pour trouver une issue. 9. Terrain mortel, où la survie est en jeu. Les troupes doivent se battre avec désespoir, ce qui peut les rendre particulièrement féroces et déterminés. Principe clé. 1. Adaptation. Sun DSU insiste sur la nécessité d'adapter les stratégies en fonction des types de terrain et des situations spécifiques. La flexibilité est essentielle pour réagir efficacement aux changements sur le champ de bataille. 2. Cohésion et morale. Maintenir la cohésion des troupes et leur morale est crucial, surtout dans des situations difficiles ou désespérées. 3. Reconnaissance et information. Avoir des informations précises et à jour sur l'ennemi et le terrain permet de prendre des décisions éclairées et de minimiser les risques. Concept important. Stratégie spécifique. Pour chaque type de terrain ou de situation, Sun DSU propose des stratégies adaptées pour exploiter les avantages et minimiser les inconvénients. Flexibilité tactique. La capacité à changer de tactique rapidement en fonction des conditions changeantes sur le terrain est cruciale pour garder l'initiative. Prudence et vigilance. Éviter les situations de piège et être constamment vigilant face aux mouvements de l'ennemi. Sun DSU enseigne que chaque type de situation de guerre exige une approche unique et une grande capacité d'adaptation. En comprenant les caractéristiques de chaque situation et en appliquant les stratégies appropriées, une armée peut maximiser ses chances de succès, même dans les conditions les plus difficiles. Chapitre 12, Attaque par le feu. Dans ce chapitre, Sun DSU traite des différentes méthodes d'utilisation du feu comme arme dans les opérations militaires. Il explique comment et quand utiliser le feu pour infliger des dégâts à l'ennemi, tout en soulignant les précautions nécessaires pour éviter que le feu ne devienne incontrôlable. Méthode d'utilisation du feu. 1. Brûler les camps ennemis, attaquer les camps et les provisions de l'ennemi pour le priver de ressources et de morale. 2. Brûler les stocks et les dépôts, détruire les entrepôts de l'ennemi pour couper ses lignes d'approvisionnement et créer la famine. 3. Brûler les arsenaux et les équipements, incendier les dépôts d'armes et de munitions pour affaiblir la capacité de combat de l'ennemi. 4. Brûler les lignes de communication, interrompre les lignes de communication et de transport de l'ennemi pour désorganiser ses forces. 5. Utiliser le feu dans les attaques directes, lancer des attaques incendiaires pour créer le chaos et désorienter l'ennemi. Principe clé. 1. Conditions favorables. Sun DSU insiste sur l'importance des conditions météorologiques et du terrain pour utiliser le feu efficacement. Il est essentiel de choisir des moments où le vent et la sécheresse peuvent propager le feu vers les positions ennemies. 2. Préparation et timing. Une préparation minutieuse et un timing précis sont cruciaux pour maximiser l'impact des attaques incendiaires. Le feu doit être allumé au bon moment pour surprendre l'ennemi et causer des dommages maximum. 3. Sécurité et contrôle. Sun DSU met en garde contre les risques de perte de contrôle du feu. Il est impératif de prendre des mesures pour empêcher le feu de se retourner contre ses propres troupes et de causer des dégâts collatéraux. Concept important. Utilisation stratégique. Le feu doit être utilisé de manière stratégique pour infliger des dommages ciblés et désorganiser l'ennemi sans mettre en danger ses propres forces. Précaution.
prendre des précautions pour éviter que le feu ne se propage de manière incontrôlée. Cela inclut l'évaluation des conditions environnementales et la préparation de mesures de contrôle. Impact psychologique, le feu peut également avoir un impact psychologique sur l'ennemi, en créant la panique et la confusion. Sun DSU enseigne que le feu est une arme puissante qui, lorsqu'elle est utilisée correctement, peut infliger des dégâts dévastateurs à l'ennemi. Toutefois, son utilisation nécessite une planification précise, un timing opportun et des précautions strictes pour éviter les risques de propagation incontrôlée. En combinant ces éléments, une armée peut utiliser le feu pour affaiblir significativement l'ennemi et obtenir un avantage décisif sur le champ de bataille. Chapitre 13, Utilisation des espions. Dans ce dernier chapitre, Sun DSU met en avant l'importance cruciale du renseignement dans la guerre. Il explique comment différents types d'espions peuvent être utilisés pour obtenir des informations vitales sur l'ennemi et souligne le rôle essentiel de l'espionnage pour anticiper et contrecarrer les mouvements adverses. Type d'espions. 1. Espions locaux, ce sont des agents recrutés parmi les habitants du territoire ennemi. Leur connaissance du terrain et de la population locale est précieuse pour obtenir des informations détaillées et précises. 2. Espions intérieurs, ces espions sont des agents infiltrés dans l'administration ou l'armée ennemie. Ils peuvent fournir des informations stratégiques sur les plans et les mouvements de l'ennemi. 3. Espions doubles, ce sont des espions ennemis capturés et retournés pour travailler pour votre camp. Ils sont utilisés pour désinformer l'ennemi ou fournir des informations précieuses. 4. Espions sacrificiels, ces espions sont envoyés avec de fausses informations pour tromper l'ennemi. Bien qu'ils soient souvent découverts et capturés, leur mission est de semer la confusion chez l'adversaire. 5. Espions survivants, espions qui reviennent après avoir accompli leur mission et fourni des renseignements utiles. Leur expérience sur le terrain et leur capacité à revenir avec des informations précieuses les rendent inestimables. Principe clé. 1. Importance du renseignement, Sun DSU souligne que le succès d'une campagne militaire dépend largement de la qualité des informations disponibles. Une connaissance précise et à jour des mouvements ennemis permet de prendre des décisions stratégiques éclairées. 2. Sélection et gestion des espions, choisir les bons individus pour des missions d'espionnage et les gérer efficacement est crucial. Les espions doivent être de confiance, habiles et capables de s'adapter à des situations changeantes. 3. Coordination et communication, les informations recueillies par les espions doivent être bien coordonnées et communiquées au commandant pour être utilisées efficacement dans la planification des opérations militaires. Concept important. Précision des informations, obtenir des informations précises et fiables est essentiel pour éviter les mauvaises décisions et les surprises désagréables. Utilisation stratégique, les renseignements doivent être utilisés de manière stratégique pour anticiper les mouvements de l'ennemi, planifier des attaques et des défenses efficaces. Contre-espionnage, protéger ses propres plans et mouvements contre les espions ennemis est tout aussi crucial que l'espionnage lui-même. Sun DSU enseigne que l'espionnage est une arme puissante qui permet de comprendre et d'anticiper les actions de l'ennemi. En utilisant efficacement les différents types d'espions, une armée peut obtenir un avantage décisif sur le champ de bataille. Le renseignement de qualité permet non seulement de préparer des stratégies efficaces, mais aussi de réagir rapidement aux menaces et de saisir les opportunités pour obtenir la victoire. Conclusion. L'art de la guerre, de Sun DSU est un ouvrage intemporel qui propose des enseignements applicables non seulement à la guerre, mais aussi à divers aspects de la vie moderne, notamment les affaires, la politique et la gestion. Ces principes de stratégie, de préparation, de flexibilité, ainsi que la connaissance de soi et de l'ennemi, continuent d'influencer les penseurs et les praticiens dans de nombreux domaines. Sun DSU met en avant l'importance de la planification minutieuse, de l'adaptabilité aux circonstances changeantes et de l'utilisation efficace des ressources pour atteindre des objectifs de manière efficiente. Ces concepts, bien qu'issus du contexte militaire, trouvent des applications pratiques dans la prise de décision, la gestion de projets, la résolution de conflits et la négociation dans divers environnements professionnels et personnels. La sagesse de Sun DSU, avec son accent sur la compréhension profonde des dynamiques humaines et des conditions environnantes, reste une source d'inspiration et de guidance pour ceux qui cherchent à naviguer dans des situations complexes et à maximiser leurs chances de succès. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième et dernière partie de Entreprendre avec succès, où nous avons exploré en profondeur les enseignements stratégiques de Sun DSU dans l'art de la guerre. Nous avons découvert comment les principes de mobilité, de flexibilité, de logistique, et de maîtrise du terrain peuvent transformer notre approche des affaires et de la gestion. Nous avons vu que la capacité à manœuvrer efficacement, à adapter nos stratégies, et à utiliser les informations de manière stratégique peut faire toute la différence dans un environnement compétitif.
Les leçons de Sun DSU sur l'importance de la préparation minutieuse, de l'adaptabilité, et de la connaissance approfondie de soi et de l'ennemi restent pertinentes aujourd'hui, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans le monde des affaires et au-delà. En intégrant ces enseignements dans vos pratiques entrepreneuriales, vous pouvez non seulement anticiper et surmonter les défis, mais aussi saisir les opportunités pour mener votre entreprise vers le succès. La sagesse de Sun DSU, avec son accent sur la compréhension des dynamiques humaines et des conditions environnantes, offre une boussole précieuse pour naviguer dans les complexités de l'entrepreneuriat moderne. Nous espérons que ces deux parties de notre podcast vous ont inspiré et fourni des outils précieux pour votre parcours entrepreneurial. N'oubliez pas que la clé du succès réside dans la capacité à planifier, à s'adapter et à agir avec détermination et intelligence. Merci d'avoir été avec nous pour cette exploration de l'art de la guerre. N'hésitez pas à partager vos réflexions, à poser des questions et à nous dire comment vous intégrez ces stratégies dans votre propre parcours. Abonnez-vous, laissez vos commentaires, et partagez ce podcast avec ceux qui, comme vous, aspirent à entreprendre avec succès. À très bientôt pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures entrepreneuriales. Restez audacieux, restez stratégiques, et continuez à conquérir vos objectifs avec sagesse et détermination. Merci et à bientôt sur Entreprendre avec succès.